C'est l'une des raffineries les plus importantes d'Arabie Saoudite et du monde. Le site de Ras Tanura a été frappé par un drone iranien ce lundi 2 mars 2026. De cette infrastructure sortent chaque jour 550 000 barils de pétrole. Certaines opérations sur place ont dû être mises à l'arrêt en attendant que l'incendie ne soit maîtrisé. Cette frappe montre que l'Iran vise désormais directement le cœur de la production mondiale de pétrole. Dans les salles de marché, les conséquences sont déjà là. Le prix du baril a augmenté de 10% depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Jusqu'où peut aller cette hausse? Y a-t-il un risque de choc pétrolier? On vous explique pourquoi les prix du carburant vont certainement augmenter dans les semaines à venir. Première raison, le pétrole produit au Moyen-Orient est devenu très compliqué à exporter. Les rares cargos qui s'aventurent dans le détroit d'Ormuz prennent le risque de subir le sort de ce navire pétrolier frappé par l'Iran au large du sultanat d'Oman. Par radio, l'armée iranienne intime l'ordre aux pétroliers de ne pas naviguer dans la zone. Le troisième armateur mondial, CMA-CGM, indique que tous les navires actuellement dans le Golfe ou en route vers le Golfe ont reçu instruction avec effet immédiat de se mettre à l'abri. Le prix des assurances devient beaucoup trop cher pour passer outre les risques. Le problème, c'est que 20% de la production mondiale de pétrole transite par ce détroit ultra stratégique, une bande maritime de 50 km de large. Bref, quand l'offre de pétrole qui sort du Moyen-Orient diminue, cela fait mécaniquement augmenter les prix. La deuxième raison, c'est que l'Iran est lui-même un puissant pays producteur de pétrole. Plus de 3 millions de barils sortent chaque jour des raffineries du pays, ce qui place les Iraniens dans le top 10 mondial des pays producteurs. Un pétrole facile à extraire et bon marché, mais qui se trouve sous sanctions américaines. Tous ceux qui l'achètent s'exposent à de lourdes contre-mesures de la part des États-Unis. Jusqu'à présent, une grande partie était donc exportée vers la Chine, la grande perdante de cette séquence. Les Chinois et leur industrie constituent les principaux consommateurs de pétrole issus du Moyen-Orient et du détroit d'Ormuz. Pour l'heure, la Chine doit revoir son approvisionnement en se tournant davantage vers la Russie notamment. Le marché mondial est donc bouleversé, au moins temporairement. Et ce lundi 2 mars, le prix du baril avoisine les 80 $, alors qu'il stagnait autour des 70 $ avant le début des bombardements. Devant l'ampleur de la riposte iranienne, plusieurs cabinets d'experts prédisent déjà une flambée à venir. Le scénario d'un baril de pétrole grimpant à 110 $, soit 40 $ de plus qu'avant le conflit, peut être retenu comme un scénario crédible, estime même le cabinet Bersingeco. En mars 2022, lors du début de la guerre en Ukraine, le prix du baril était déjà monté à 100 $. Le prix à la pompe avait alors atteint les 2 € le litre de carburant, en moyenne. Selon les experts, avec un baril à 110 $, le litre de carburant pourrait connaître une hausse de 20 centimes en France. Celle-ci pourrait même atteindre 30 à 40 centimes si le baril atteint les 120 $. Un scénario du pire qui peut devenir réalité seulement si les Iraniens maintenaient durablement leur riposte régionale. C'est la promesse que fait le responsable de la sécurité de l'Iran en indiquant que son pays était prêt pour une longue guerre. Mais pourront-ils bloquer de manière durable le détroit d'Ormuz? En 2023-2024, les Américains et leurs alliés avaient envoyé des destroyers dans la zone pour escorter des navires face aux tirs des rebelles Houthis alliés de Téhéran. Pour l'instant, les pays producteurs de pétrole disposent de stocks importants. L'Arabie Saoudite peut maintenir un niveau minimal d'exportation grâce à des infrastructures de contournement du détroit d'Ormuz. La France détient aussi des réserves stratégiques, équivalentes à 3 mois d'approvisionnement en pétrole. Et l'OPEP a annoncé une augmentation de sa production pour avril. Il est donc trop tôt pour parler de troisième choc pétrolier après ceux de 1973 et 1979. À titre de comparaison, lors de la révolution iranienne de 1979, le prix du baril de pétrole brut avait presque triplé.